L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon année 2026 hors calendrier de l'après. Si jamais tu as raté cet événement, il y a eu 15 épisodes du 1er au 15 janvier et on y a vu plein de choses trop intéressantes comme la relation à l'argent, comme ta stratégie de communication, mes coulisses, si jamais ça t'intéresse aussi. Et en tout cas, voilà, c'était un moment qui, j'espère, t'a inspiré, t'a permis d'avancer dans ton année. Aujourd'hui, on reprend le cours normal de l'Art de briller. Et de ce podcast, je vais te partager 12 choses qu'il va falloir arrêter de croire en 2026. Je te préviens, cet épisode est un petit peu épicé. Quand tu me connais maintenant, tu sais que j'ai tendance à ne pas trop mâcher mes mots, mais il y a des fois des choses qui doivent être dites. Et crois-moi, aujourd'hui, il y a vraiment des choses qu'il faut qu'on dise et qu'on mette à plat ensemble. Cet épisode, voilà, il est basé sur plein de punchlines. Hein. On va secouer des cocotiers, moi je te le dis. Alors, première idée, première chose qu'il faut arrêter de croire. Il faut arrêter de croire en la réussite rapide. Il y a un moment donné, il faut arrêter de croire aux gens qui vous disent que ça va prendre vite, qu'en 30 jours, vous allez gagner votre vie avec votre business. C'est faux. Voilà, ça n'existe pas. Réussir, ça prend des années. Ça prend des années, ça prend des mois et ça prend des échecs aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, ça c'est pas fait de façon linéaire. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on valorise le succès immédiat. On veut que ça aille vite. La réussite, elle est très visible, très montrée, mais on voit moins les mauvais aspects. Les fois où on sombre, où on tremble, où on n'a pas osé, où on s'est pris un mur en pleine face. Ça, c'est sûr que c'est pas des choses qu'on dit beaucoup. Donc, toi, tu te compares à tous ces gens qui montrent leur réussite de façon ostentatoire partout, alors que, en fait, ça leur a pris beaucoup d'heures de travail et ça, c'est caché. Ou beaucoup de temps. Voilà. Si t'as pas aujourd'hui l'énergie, soit l'argent pour faire de la pub, soit l'énergie de passer 80 heures par semaine à faire développer ton business, ça va te prendre un peu plus de temps. Et ça, faut que tu sois au courant. Ça va te prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, mais en tout cas, ça va pas se faire le mois prochain. Et voilà, il faut arrêter de croire que c'est rapide. Deuxième chose, en fait, c'est un peu lié, c'est croire... Alors, c'est pas la deuxième idée, c'est vraiment la même idée, mais d'une autre façon. En fait, on croit en la réussite aussi, en une certaine idée de la réussite, parce qu'elle est visible. Alors, pourquoi je te dis ça? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le milieu de l'infoprenariat, qui vont te vendre une réussite, le fait que toi aussi tu vas réussir, parce que tout ce qu'ils te montrent, ça te donne envie. Ils vont te montrer une réussite très visible, très instagrammable, par exemple un mode de vie fast, des sacs de luxe, le fait de pouvoir voyager dans des destinations paradisiaques, d'avoir je sais pas, faire des croisières, d'avoir un yacht, de participer à des événements très chers. Et voilà, de dormir dans un hôtel 5 étoiles. Et en fait, ils mettent plus en avant dans leur communication à quel point leur vie soutient... comment dire ? En fait, c'est pas la problématique de partager ça si t'es influenceur ou j'en sais rien, c'est ok. Mais en fait, pour vendre et promouvoir leurs services, pour t'aider à développer ton entreprise, ils vont montrer leur réussite et ça va te faire envie, ça va t'inspirer à avoir la même chose. Et à la place de vendre de véritables stratégies, de te montrer leur vraie méthode ou d'expliquer de vrais cas clients. C'est-à-dire que eux, c'est l'exemple qu'ils ont réussi parce qu'ils font telle ou telle chose. Donc, toi aussi, rejoins le truc et ça va fonctionner pour toi. Voilà. Faut arrêter de croire à ce truc-là, à ce schéma-là. Deuxième chose, croire que tu auras 10 clients le mois prochain si tu en as 0 aujourd'hui. Grâce à insère le levier que tu veux là-dedans, grâce à Instagram, grâce à ma super formation, grâce à une super stratégie de contenu ou le fait d'intégrer un réseau professionnel par exemple. Alors tout ça, tous les leviers,
bien sûr que ça fonctionne. Ça te donne de l'élan, ça te donne des compétences, ça te donne la motivation pour avancer. Tu comprends des choses que tu n'avais jamais compris jusque-là et ça t'aide à aller plus loin. Mais faire une formation, te faire accompagner ou déléguer des choses, ça va pas tout changer, ça va pas sauver tout ton business. Si aujourd'hui tu as 0 client, que ça fait plusieurs mois que tu as 0 client, le mois prochain, tu pourras pas en avoir 10 d'un coup, ou alors peut-être que tu en auras 10, mais par contre, le mois d'après sera un petit peu différent. Et en fait, ça va prendre du temps d'avoir de la régularité. C'est le fait d'avoir un chiffre d'affaires régulier qui demande du temps. Tu peux avoir une bonne méthode à un moment donné, surtout quand tu te fais accompagner tout ça. C'est vrai que t'as tellement cet élan, cette envie de passer à l'action que du coup tu fais des choses et ça fonctionne. Et puis des fois, quand ça s'arrête, tu perds un petit peu en motivation, ton énergie aussi elle rebaisse et c'est normal. Et donc t'as un peu moins de résultats. Donc voilà, il faut pas imaginer que tu vas avoir 10 clients dès le mois prochain, si aujourd'hui t'en as 0, ou alors 10 clients tous les mois à partir de maintenant, alors que jusque-là tu vivais pas de ton business. Alors par exemple, si je prends mon exemple, moi mes clientes, elles vendent très bien, elles vendent avant même d'avoir un mois d'accompagnement avec moi en général, parce que encore une fois ça les pousse, ça les challenge, ça les motive, que je suis derrière elles, que je leur transmets plein de choses, mais il faut faire attention aussi aux objectifs qu'on se met. Par exemple, je sais que une de mes clientes que j'adore, en intégrant Magnetic Business, elle a dit j'aimerais vendre 6 coachings au mois de décembre. Et elle a pas atteint cet objectif et à la fin du mois elle a pas été déçue. Elle s'est dit mais en fait j'ai visé beaucoup trop haut et maintenant j'en ai conscience, c'était pas possible alors que j'ai pas vendu depuis 6 mois d'en vendre 6 d'un coup. Je me suis demandé un petit peu trop. Voilà, donc oui, certes on peut vendre, mais c'est bien après d'avoir des objectifs audacieux et ambitieux, mais à un moment donné il faut quand même vivre sur terre. C'est un peu comme la réussite rapide. À un moment donné il faut rationaliser les choses. Troisième idée, il faut arrêter de croire que les gens qui réussissent avec des guillemets mieux que toi sont plus heureux. Il faut arrêter que les gens qui réussissent mieux, de croire que les gens qui réussissent mieux sont plus heureux que toi. Parce que ceux qui te montrent leur réussite et ceux qui t'inspirent, ils ne te montrent pas encore une fois quand ils n'arrivent pas à dormir, que en fait ils ne savent pas s'arrêter, qu'ils ont 6 heures de temps d'écran par jour sur leur téléphone, et ils te montrent jamais quand ils se posent aussi des questions, ils remettent en doute tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils se demandent si ça a du sens ce qu'ils font ou qu'ils se sentent nuls parfois. Ça m'arrive, tout ça m'arrive aussi. Donc voilà, l'idée c'est pas que faire plus d'argent va te rendre plus heureux ou que réussir selon tes critères va te rendre plus heureux. C'est pour ça que je passe autant de temps à vous dire de célébrer vos victoires, etc. C'est parce que, en soi, la réussite, ça cache aussi des mauvais aspects. Tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. Et donc, il y a une réussite qui est nuancée. Oui, tu vas réussir, tu vas gagner plus d'argent, mais tu auras plus de charge mentale. Tu auras des fois de l'anxiété. Des fois, tu seras au bord du burn-out. Des fois, tu vas te retrouver dans un cercle où tu vas dire purée, mais en fait, là, je dis oui à trop de choses et je sais plus m'arrêter et je me sens épuisée et je sais pas comment je vais gérer cette semaine. Donc, il y a des choses à nuancer là-dedans. Voilà, clairement... Tout est bien. On peut trouver du bonheur et de la joie dans toutes les étapes d'un business. Et en tout cas, c'est sûr que la réussite ou gagner plus d'argent, c'est pas là que tu vas te sentir mieux dans ta vie et dans ta tête si t'es pas capable aujourd'hui de te sentir bien dans ta vie et dans ta tête. Quatrième idée, ce serait de croire les gens qui se prennent comme exemple de ce qui fonctionne alors que sur Instagram, ils ont 40 000 abonnés, voire plus. Par exemple, j'ai déjà lu un post qui disait « La routine d'engagement sur Instagram, ça ne sert à rien. Moi, j'en fais pas et regarde, tout va bien pour moi. » La personne, elle avait 100 000 abonnés. Heureusement que tu fais plus de routine d'engagement à 100 000 abonnés et qu'en fait, faut aussi comprendre que quand tu as 100 000 abonnés, tes posts, ils sont montrés à beaucoup plus de non-followers. Donc, ta communauté, elle grandit beaucoup plus vite. Ils sont beaucoup plus partagés, plus commentés de façon naturelle. Il y a une meilleure visibilité. Donc, ça te permet de toucher plus de monde sans que tu aies d'efforts à fournir par rapport à quand tu en as 40 des abonnés. Ok, donc voilà, les choses comme oui mais moi là j'étais en vacances et mon contenu il a continué à performer, il m'a apporté quand même des clients, c'est fou ce qui se passe alors que les gens ils ont 200 000 abonnés. Oui, c'est normal en fait que tu deviennes viral plus facilement, etc. parce que Instagram récompense les comptes qui ont plus d'abonnés, ils sont
potentiellement plus visible beaucoup plus facilement, et pas seulement Instagram, grâce à ta communauté qui partage, qui commente, qui envoie en story, etc. Donc, tout ça pour vous dire que faut arrêter de croire vraiment les gens. En fait, moi, je ne supporte plus les gens qui se prennent comme exemple de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas quand ils sont pas au même niveau que toi. S'ils sont à 100 chapitres plus loin, tu peux pas dire ouais mais moi regarde quand je fais de la pub ça fonctionne trop bien, nanana, alors que en fait t'as mis un budget pub qui est énorme. Est-ce que la plupart des gens ne pourront jamais se permettre de faire? Ou alors, voilà, de dire, même moi, quand je fais ça, ça fonctionne chez moi, j'ai tant de vues, etc. Alors que on part clairement pas avec les mêmes cartes en main, en fait. Et c'est ça, voilà, moi, que j'aimerais souligner. Donc, faut arrêter de croire, et surtout si les gens derrière, ils essaient de vendre un truc grâce à ça, alors que ils ont pas les mêmes cartes que toi. Vraiment. 5e idée, croire que l'effort, ça t'apportera de la visibilité et c'est en gros, ça t'offre une visibilité qui sera garantie. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu postes tous les jours sur Instagram ou sur LinkedIn que tu vas être ultra visible. Alors certes, tu auras plus de chances d'être visible, comme si tu joues 10 fois au loto plutôt qu'une fois, forcément tu as 10 fois plus de chances, mais ton réel, il peut aussi devenir viral et pourtant ne pas t'attirer d'abonnés, ou alors que les gens pas qualifiés s'abonnent à toi et que ça soit une peine perdue pour toi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de fournir des efforts, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Voilà, c'est bien de publier, d'être régulier, 2-3 fois par semaine, mais après de t'épuiser à publier tous les jours de façon frénétique avec des posts du coup qui perdent en qualité, c'est pas ça qui va faire la différence pour ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence, selon moi, c'est une stratégie derrière qui est établie, qui est claire, avec voilà une vraie vision, un contenu qui attire à toi les bonnes personnes, et donc la qualité de ce que tu vas faire, et notamment tout ce qui va être contenu émotionnel, attiré, voilà, des trucs comme ça. 6e idée, attention ça pique, croire qu'écrire un post avec l'intelligence artificielle va t'aider à vendre. Je suis désolée, mais je lis de plus en plus de posts sur Instagram qui sont écrits par l'IA et ça se voit, ça se ressent, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'émotion, c'est nul, je suis désolée. Tout le monde pourrait écrire ça, c'est nul. Donc, au-delà d'être nul en plus et de ne t'apporter aucune portée pour ton business, ça te décrédibilise. Les gens qui utilisent des photos avec l'IA, des posts rédigés entièrement par l'IA, on sait en fait, on connaît les codes, donc ça se voit. Donc premièrement, les gens qui te lisent, ils se disent je me fais prendre pour un gros pigeon, voilà. Et en plus, ce que tu dis et ce que tu sous-entends aux gens, c'est je n'ose pas faire entendre ma propre voix, mon message à moi, ma propre voix, il ne compte pas, donc je délègue parce que j'ai pas assez confiance en moi. Donc en termes de posture d'entrepreneur et d'expert sur ton marché, c'est déjà mort. Et deuxième, j'écris avec l'IA car en fait j'ai pas le temps. C'est ça, hein, tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai pas le temps, donc j'écris avec l'IA. Ok, t'as pas le temps. Donc en fait, ce que tu sous-entends là pour tes clients, c'est que pour convaincre que je suis la bonne personne, pour trouver des clients et pour nouer un lien avec toi, futur client, mais en fait, tu vaux même pas la peine que j'y passe du temps et qu'il soit écrit avec ma propre voix. Voilà. Moi, j'ai pas le temps à t'accorder pour écrire un post et connecter avec toi, donc je préfère le déléguer à l'intelligence artificielle. Et ben, si t'en es là dans ta vie, moi, en tant que client, j'ai pas envie de te faire confiance. Vraiment. Donc ça renvoie un message ultra négatif qui à la fois te décrédibilise, à la fois te tire une balle dans le pied. Je te conseille en 2026 d'écrire moins de posts, mais des posts écrits avec ton cœur et tes tripes, et tu verras que là ça va commencer à faire une différence. Voilà. Si tu sais pas comment faire ça, je te rappelle que Magnetic Business se consacre beaucoup à ça, donc mon programme d'accompagnement de 3 mois. L'idée c'est de te permettre d'incarner pleinement ton message, d'avoir vraiment un message différenciant qui va marquer tes clients, et donc les gens vont s'engager plus avec toi, vont te repérer, vont commencer à te faire confiance plus facilement. Si tu as envie de vivre ça, je te rappelle qu'il y a un formulaire à remplir dans ma bio pour t'inscrire à la liste d'attente de Magnetic Business. 7e idée, croire que tu dois tout faire toute seule. On a cette tendance d'être un peu une femme orchestre, je dois être autonome en tant qu'entrepreneur, je dois tout gérer, je suis à mon compte, donc c'est moi qui gère tout. Donc je dois faire mon site, mes visuels, ma pub, mes tunnels de vente, c'est moi qui dois closer, etc. Il y a plein de façons de déléguer qui sont possibles, mais ce qui est sûr, c'est que
plus tu vas t'entourer d'experts, plus tu vas aller loin, vite, mieux et sans t'épuiser. Et de façon générale, tu vas me dire oui, mais j'ai pas le budget. Sache que si aujourd'hui tu fais tout à 100% dans ton business, ça te coûte du temps. Et tu te rendras compte un jour, quand tu auras ton planning peut-être un peu plus rempli, que c'est le temps, la valeur la plus précieuse de ton business et pas l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est une énergie, ça fluctue. Tu investis dans un truc et on te le rembourse avec le temps. Mais le temps, c'est la seule monnaie que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Si tu perds 1 heure de ta vie, ben c'est 1 heure de ta vie en fait. Voilà, il n'y aura pas d'autre chance. Je suis désolée de te mettre au courant. Donc voilà, il faut que tu puisses déléguer à une assistante, j'en connais si vous avez besoin, ou à des experts dans un truc que tu as envie de développer. Par exemple, créer ta page de vente, etc., créer ta formation. Et c'est la même chose finalement, croire que tu peux réussir tout seul, en fait personne ne réussit tout seul, donc pareil, te faire accompagner, il y a des moments donnés d'aller prendre un coach, etc. C'est des choses qui vont vraiment faire la différence et qui vont te permettre d'aller plus loin et plus vite surtout. C'est pas une obligation, encore une fois, hein, mais si tu veux tout gérer toute seule pendant des années et ne surtout pas ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes, tu vas aller dans une vision des fois étriquée, tu auras un peu la tête dans le guidon, tu sais plus trop ce qui est bien, ce qui est mal, donc tu testes plein de choses et tu t'épuises finalement. Donc c'est bien des fois d'avoir du recul, soit de faire appel à quelqu'un pour le faire à ta place, soit quelqu'un qui va t'aider à prendre du recul ou à te faire évoluer. 8e chose, croire les coachs qui te disent que le mindset, la manifestation, le journaling, tout ça, ça ne sert à rien et que c'est que du bullshit. Alors, il y a vraiment 2 écoles, moi je trouve sur Instagram en ce moment. T'as ceux qui pensent que le mindset c'est de la merde, les gens ils vous vendent les coachs mindset, ça devrait pas exister parce qu'en fait machin. Écoute, aux Jeux Olympiques, dans toutes les équipes sportives, tous les sportifs aujourd'hui ont un préparateur mental parce qu'ils savent que un bon état d'esprit et travailler sur ses croyances internes, ça aide à vendre. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast Paradoxe de David Laroche. Il a interviewé récemment Clarissa Agbenienou, le champion du monde de surf des JO 2024 qui est français, tahitien, et tous parlent de leur expérience avec leur préparateur mental, leur coach mental, qui les a amenés littéralement à leur victoire. Donc si vous y croyez pas, il y a aucun souci, mais j'associe énormément sportifs et entrepreneuriat et entrepreneurs parce que je pense qu'on a besoin des mêmes outils. On a besoin d'un mental d'acier pour pouvoir avancer et affronter tout ce qui se présente à nous comme problématique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire dans la 2e école que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est une question de stratégie, voilà, c'est juste de la data, des données, des choses à apprendre, des process à suivre, et que c'est jamais une question de ton état d'esprit, de manifestation ou de choses comme ça. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule vision de l'entrepreneuriat. Ça fait 10 ans que je suis dans le développement personnel. Ça fait 10 ans que ma vie, elle a changé grâce à la manifestation, grâce à l'attraction, que je me connecte à, je sais pas, plus mon intuition, etc. Alors, on peut penser que c'est magique, j'en sais rien. J'écris des choses dans mon carnet et magiquement, ça se réalise. Ou alors, juste que, en fait, l'idée que tous les matins, je visualise mes objectifs réalisés, ça m'aide juste à me motiver à agir. Et rien que ça, c'est intéressant. Que en termes d'état d'esprit, le fait d'avoir travaillé sur mes croyances, sur moi-même, sur mon estime de moi, ma confiance en moi, de dépasser mes blocages vis-à-vis de l'argent, ça m'aide à aller plus loin et ça contourne certains obstacles parce que peut-être que aujourd'hui, si je fais 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois de façon régulière et qu'il y a 2 ans derrière, ça me paraissait impossible, c'est simplement que j'ai fait péter des barrières mentales et que j'ai commencé à penser que ça, c'était quelque chose de normal pour moi. Voilà. Pour moi, c'est donc certes, il y a une stratégie et c'est pas que de la magie et de la manifestation. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça soit magique la manifestation finalement. Voilà, alors, ça peut être totalement rationnel si vous ne croyez pas et que vous êtes assez terre à terre, c'est ok. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a un effet. Et moi, ça me fait rire parce que tout le monde aujourd'hui tape un petit peu sur la loi d'attraction, la manifestation ou quoi, mais dès que tu entends parler un sportif de haut niveau,
un entrepreneur à succès, quelqu'un qui vraiment que tu admires au fond de toi et qui t'inspire, tu vas l'entendre parler du fait qu'il a une vision, qu'il manifeste, qu'il croit en la manifestation, etc. Donc, vraiment, voilà, t'as le droit de pas le croire, c'est ok, mais faut arrêter d'avoir une vision étriquée. Et en fait, moi, je crois que c'est ça qui m'énerve le plus dans ce discours que le mindset, ça sert à rien, c'est du bullshit, etc. C'est vraiment, je pense que c'est une des choses qui m'énerve le plus dans la vie, c'est l'étroitesse d'esprit. C'est de dire, il n'y a qu'un seul chemin possible. Si ça aide des gens d'avoir une autre vision et d'essayer et pour que pour eux ça marche, en quoi ça peut te poser un problème? Donc, moi aujourd'hui, j'ai l'ouverture d'esprit possible pour dire que oui, ma méthode, elle fonctionnera pas à certains profils. Il y a des gens qui aiment la data, il y a des gens qui aiment le côté stratégique carré, qui ont envie qu'on leur transmette plus des process, des tiens, fais ça, recopie ce post, recopie ce tunnel de vente, etc. Et ça va fonctionner pour toi et que ça fonctionne sans qu'il y ait ce côté derrière blocage, état d'esprit, etc. Moi, c'est pas ma façon de vendre, j'aime une vision plus incarnée, plus je m'approprie les choses, et là-dedans, vu qu'on s'approprie les choses, forcément, on va se heurter à des blocages intérieurs, à des croyances, et donc ça, on a besoin d'aller les surmonter. Voilà. Donc, je sais que ça collera pas à tout le monde, je sais qu'il y a 2 écoles, mais s'il vous plaît, arrêtez de cracher sur le mindset, et donc, si jamais vous êtes de cette team-là, arrêtez de croire les gens qui vont vous dire que le mindset, c'est de la merde. Parce que dans tous les gens autour de moi que j'ai vus qui réussissent fortement, il y a de la manifestation derrière. Les gens en parlent ouvertement. 9e chose, croire que chaque mois doit être meilleur que le précédent. Ça, c'est un vrai sujet, franchement. En fait, il faut vraiment se dire en 2026, ta croissance, elle ne sera jamais linéaire. Tu as des cycles, tu as des hauts et des bas. Tu as des mois où tu vas faire 2500 euros de chiffre d'affaires et tu vas être trop contente. Et puis le mois d'après, tu ne vas vendre pas du tout et tu auras 700 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, tu en fais un problème seulement si tu analyses les choses comme tous les mois, ça devrait être de mieux en mieux. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a des saisons dans ton business, dans ton entreprise, dans ton marché. Et donc, imaginons si tous les mois, tu devais être meilleur que le précédent. Par exemple, ton chiffre d'affaires devait être en progression. Ben, je peux t'assurer que les vendeurs de calendriers de l'Avent, les vendeurs de tondeuses à gazon et les vendeurs de cartables pour l'école seraient dans une mouise internationale. Et ils seraient en panique totale à certaines périodes de l'année. En fait, peu importe ton business, même si ça a une saisonnalité moins aussi marquée que ce que je viens de dire là comme type de business, il y en a une dans tous les cas. Par exemple, moi, je vends plus facilement en février, au printemps et en octobre-novembre que le reste de l'année. Et c'est ok. Je le sais, ça fait 9 ans que je suis à mon compte, je sais qu'il y a cette saisonnalité-là qui est possible, qui existe. Donc, en fait, voilà, ta croissance, elle ne sera pas linéaire et c'est pas parce qu'il y a un mois où tu perds du chiffre d'affaires que tu es en train de régresser et c'est pas parce que tu stagnes, par exemple, qu'il y a un problème dans ton business aussi. 10e chose, croire que tu dois toujours être dans l'énergie, dans le flow. Voilà. Tu dois toujours avoir l'énergie, la motivation à être inspiré. Tous les jours, ça recommence. Moi-même, tous les jours, je suis pas inspirée. Il y a des matins, je me lève, j'ai des mentorats à animer, je dois être là pour mes clientes, les motiver, être dans l'élan, et j'ai juste envie d'aller sous ma couette. Ok ? Donc voilà, des fois, c'est dur aussi pour nous. C'est dur pour tout le monde. Même les entrepreneurs qui ont de la réussite, ils ont des jours sans. Même ceux que sûrement tu admires aujourd'hui, ils ont des jours sans. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est une capacité à se raccrocher à ce qui nous nourrit, à ce qui nous fait plaisir. C'est une capacité aussi à s'écouter. C'est-à-dire que moi, quand il y a des jours où je suis pas dans l'énergie, au lieu de me forcer donc si j'ai un mentorat, évidemment que je vais l'animer quand même, mais souvent j'y retrouve de l'énergie aussi. Je sais que ça me donne de l'énergie, donc je peux commencer avec une énergie basse et puis au final, au fil du temps, me laisser porter par l'énergie des filles et donc me nourrir de ça. Et aussi
prendre le temps de faire une pause et de me dire, là, j'ai pas envie d'être à fond. Par exemple, là, j'ai commencé la semaine, donc la semaine de la rentrée du mois de janvier. Voilà, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelle intention, nouvelle motivation. On y va, on y croit, nanana. Et en fait, il y avait ce discours-là un petit peu, moi, qui je trouve un petit peu toxique. Alors, en fait, il est pas partagé dans ce sens-là, donc c'est un peu, je veux pas y mettre un jugement non plus. Les gens sont heureux d'expliquer qu'ils sont trop motivés, tout ça, c'est trop bien. Mais des fois, c'est vrai que si toi, à ce moment-là, tu n'es pas dans cette énergie, tu peux un petit peu culpabiliser ou te mettre la pression de dire, mon Dieu, mais il faudrait vraiment que je sois dans cette énergie-là. Non. Voilà. Moi, j'ai commencé la semaine, j'étais malade, ma fille a été malade, elle a dormi très très mal la nuit, plus le fait que même si elle dormait, moi j'arrivais plus à me rendormir à chaque fois, etc. J'avais des ruminations, etc. Et du coup, j'ai commencé lundi en me disant, mais comment je vais affronter ce mois de janvier ? Là, on est jeudi, j'ai beaucoup mieux dormi ces 2 dernières nuits, et ça y est, en fait, c'est revenu, tout va beaucoup mieux, je me sens motivée, j'ai envie de nouveautés, etc. Donc, faut aussi accepter que ton énergie, des fois, elle est un petit peu cyclique aussi, un peu comme ton business et ton chiffre d'affaires, c'est normal. Et en fait, des fois, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des outils, des stratégies qui te permettent que ton business il soit en croissance ou qu'il progresse ou que tu attires de nouveaux clients, même quand tu n'as pas l'énergie de le faire. Et donc, travailler un peu plus sur des stratégies où, même quand tu y mets pas de l'énergie, il y a des choses qui se passent dans ton business. Et voir dans une organisation, travailler sur une organisation dans ta semaine qui te permette que si un jour t'as pas envie, t'as le droit de pas avoir envie et t'as le droit de retourner te coucher. Ouais, ça c'est un truc aussi à faire. J'ai la chance de l'avoir moi dans ma vie, mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc ça peut être intéressant à creuser pour toi en 2026. 11e chose et avant-dernière, croire que l'algorithme a changé et que c'est pour ça que tu ne vends pas sur Instagram. Alors tu peux tu peux insérer à la place plein de croyances que tu as. Oui, mais il y a trop de concurrents, donc c'est pour ça que j'arrive pas à vendre. Oui, mais les gens vont penser que c'est trop cher et c'est pour ça que j'arrive pas à vendre. En fait, aujourd'hui, si tu ne vends pas, c'est tout simplement parce que tu ne proposes pas assez ton offre, soit parce que tu n'attires pas la bonne cible à toi, soit parce que les gens n'ont pas confiance en toi. Voilà. Donc, faut que tu travailles sur un de ces 3 piliers. Voilà, j'en vois pas d'autres. Donc, t'as juste à soit plus proposer, soit donner plus confiance, soit attirer à toi les bonnes personnes et attirer à toi plus de personnes. Voilà. Simple. Mais c'est jamais, en fait, moi, ce que je veux te dire par là, c'est que tu crois et tu remets la faute sur la responsabilité sur d'autres choses, des choses qui ne sont pas dépendantes de toi ou dans ton contrôle. Donc peut-être que tu vends pas et je sais pas, peut-être que l'algorithme il a changé sur Instagram et que ça pénalise les comptes comme le tien. Peut-être que c'est une réalité, je sais pas, je suis pas le fondateur d'Instagram donc je ne peux pas t'aider sur cette question. Mais c'est pas à cause de ça que tu vends pas. Ton rôle d'entrepreneur, c'est de contourner ce problème-là et de dire, ok, comment je vais faire pour vendre malgré cette idée-là. Et de perdre de l'énergie à rouspéter sur le problème que l'algorithme, je suis pas visible et que nanana, ça t'empêche de mettre de l'énergie sur les bonnes actions qui vont vraiment te permettre de vendre et de générer plus de chiffre d'affaires. Tu peux penser que la vie elle est pas juste, que c'est pas juste, que voilà, c'est pas bien et c'est pas cool et c'est pas normal, mais tu vas gagner beaucoup plus à te dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce que je pourrais tester cette semaine, comment je pourrais proposer mon offre là maintenant aujourd'hui. Et là, tu vas gagner certainement beaucoup plus de résultats. 12e et dernière idée, et on va finir là-dessus sur une idée quand même très importante qu'il faut que tu arrêtes de croire en 2026, c'est croire que prendre des vacances, c'est accessoire. Je rencontre des gens aujourd'hui en tant que coach business qui sont entrepreneurs depuis 2, 3, 4 ans et qui me disent « Cette année, j'ai pris 1 semaine de vacances » ou alors « Ça fait 2 ans que je ne suis pas partie en vacances ». Ça n'est pas possible. On est des entrepreneurs, on est parfois aussi maman. Dans tous les cas, on a une vie professionnelle qui nous amène énormément de charges mentales, de problèmes à gérer, d'idées. Et de ce fait, on est beaucoup moins tranquille mentalement et beaucoup plus, je pense honnêtement, beaucoup plus
sensible à l'épuisement professionnel. Parce que ce qu'on fait, ça compte pour nous, ça nous passionne, on y met beaucoup d'énergie et en plus, on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, etc. Donc, ça veut dire que on a un devoir de nous nourrir, de nous ressourcer et de prendre du temps pour couper. Aujourd'hui, il faut s'octroyer le droit de partir en vacances plus souvent parce que c'est important et le fait de faire du vide dans notre esprit, ça nous aide aussi à repartir, à nous remotiver, à trouver de nouvelles idées et à tenir notre barque finalement au cours des semaines et des mois. Donc, s'il vous plaît, en 2026, arrêtez de croire que prendre des vacances est accessoire. Vous allez me prendre votre planning de l'année et me noter les moments où vous serez en vacances. Personnellement, j'ai au moins 7 semaines de congés prévus cette année, voire 8, voire 9, ça m'en fout. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il faut y aller. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver l'Art de Briller tous les mercredis matins sur toutes les plateformes d'écoute. Et si jamais le podcast L'Art de Briller vous plaît, je vous invite à y mettre une petite note sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça permet de booster sa visibilité. Donc merci à ceux qui prendront les quelques secondes pour faire ça.